Je suis Victoria, la reine de Tourette-sur-Loup, ce charmant petit village du Pays Grassois qui m'a dédié un musée, la Bastide aux Violettes. Or, cette Bastide est un musée communal. La commune a créé cet endroit pour justement essayer de garder ce patrimoine de la violette à Tourette. Nous cultivons cette violette Victoria depuis 1880. Nous avons eu à peu près 70 familles qui l'ont cultivée, cette violette, qui se vendait très bien à l'époque. 70% du chiffre, on l'obtenait pendant la saison d'hiver avec la fleur, et 40% du chiffre, c'était la feuille. Cette violette Victoria, c'est une violette simple à 5 pétales, qui ressemble un petit peu à la violette sauvage. Le vieux Tourette, il est vraiment planté sur cet éperon rocheux. Il faut savoir que Tourette est très calcaire et c'est pour ça que la violette Victoria s'est très bien implantée à ce terroir, puisque le terroir lui convient très bien. Donc elle a besoin des nuits froides pour démarrer la floraison et elle a besoin de ces journées tempérées comme nous avons ici l'hiver, entre 10 et 12 degrés, pour pouvoir s'épanouir et libérer son parfum. Sur les 3 exploitants, 2 la cultivent encore de cette façon dans la terre. La famille qui travaille avec la commune, eux, c'est de la culture hors sol. Alors ici nous sommes donc dans la serre du musée, puisque l'exploitante qui travaille avec nous ont à peu près une quinzaine de serres comme celle-ci, tout en hors sol. De cultiver de cette façon a beaucoup d'avantages, puisque l'on gagne déjà 4 fois en superficie. On ne fait plus d'herbe, puisque l'herbe ne pousse pas dans les boudins, donc on gagne du temps et surtout de la fatigue. Et on peut cueillir et travailler debout. Alors dans ces boudins, il n'y a ni terre ni terreau, c'est de la perlite. Alors la perlite, c'est de la roche volcanique concassée, ils la font venir d'Italie. Donc on va remplir ces boudins avec cette perlite. Ensuite, on va les attacher solidement. Pendant 4-5 ans, on n'y touche plus. Ensuite, on va venir mettre l'arrosage automatique à l'intérieur de ces boudins. Vous voyez, au fond de la serre, il y a une cuve et dans cette cuve, il y a tout ce dont le plant a besoin. Alors, à savoir, il y a les sels minéraux, les oligo-éléments et quelques engrais. Il n'y a pas de pesticides. La violette n'a pas vraiment de prédateurs. Ce que l'on craint, nous, beaucoup, ce sont les attaques d'araignées rouges. En ce moment, comme vous pouvez le constater, les boudins sont catastrophée de maladies. On a eu une attaque d'araignée rouge, donc ça sèche complètement la feuille de violette. Pour venir à bout de cette araignée rouge, eh bien, on va sulfater les boudins avec de l'huile de colza, ce qui va étouffer les acariens et ils vont faire des petits lâchers de coccinelle dans la serre. Alors bien entendu, c'est beaucoup plus long avant que le plant ne guérisse, mais après ça repart petit à petit. La violette, c'est une fleur d'hiver, c'est une violette cultivée et donc plus il fait froid, plus elle fleurit. On l'accueille pour le bouquet. Alors il suffit simplement de tenir d'une main la fleur et avec le petit doigt de l'autre main, on va venir casser la tige. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Le bon bouquet, c'est 25 fleurs. Vous voyez les tiges comme elles sont longues. Alors une fois que l'on a cueilli le petit bouquet, on va venir tout simplement passer le fil sur la tige comme ceci. On fait 2-3 petits tours, on repasse entre les tiges et le petit bouquet il est fait. C'est la première partie. Alors je vais ramasser quelques feuilles pour vous montrer comment on fait le bouquet. La première feuille que l'on va venir mettre sous la tête du bouquet comme ceci. Avec le pouce et l'index, je vais maintenir la première feuille. Et ensuite, donc on met entre 5 et 6 feuilles pour faire le bouquet. Ensuite, je vais superposer mes feuilles.
Et avec la dernière feuille, je vais fermer mon cornet. Je vais venir pincer là. Vous voyez? Alors je reprends mon fil, je vais venir le placer sous la tête du bouquet, je tiens, hein, sinon ça ne va pas tenir. Et tout en serrant, je descends le long de la tige. Voilà. Et là mon petit bouquet est fait. Alors une bonne bouqueteuse, elle en fait 120 de l'heure, hein, on en fait 2 à la minute. La variété que nous cultivons, elle fleurit tout l'hiver. Donc on l'accueille pour le bouquet et on l'accueille pour la confiserie, la cuisine et la pâtisserie. Puisque nous avons aussi des chefs étoilés qui viennent l'acheter fraîche au kilo pour la mettre en cuisine ou en pâtisserie. De l'hiver, quand nous n'avons plus les fleurs sur les plants, c'est la feuille de violette qui va rentrer en piste. Entre la fin du mois de mars et la fin du mois de mai, elle va énormément se développer et elle va atteindre une hauteur à peu près de 50 cm. On va venir la faucher une première fois à la fin du mois de mai. Ensuite, entre le mois de mai et le mois de juillet, août, elle va repousser et on va venir la refaucher une deuxième fois. La feuille rentre dans la composition du parfum. La feuille de violette ne sent pas du tout la violette. C'est un parfum très vert, très boisé, un peu poivré, qui va servir de support en parfumerie. Il faut 2 tonnes de feuilles pour faire 1 litre d'absolu de violette. Il faut savoir qu'un pied de violette a une durée de vie de 10 ans. Bien entendu, chaque printemps, quand la feuille pousse, on récupère les mouvements et ensuite on va repiquer les plants qui sont malades. Alors ce qui s'est passé, ce qui a fait le déclin des exploitants de la violette à Tourette, c'est que dans les années 80-90, les parfumeries de Grasse ont cessé d'acheter la feuille aux Touretans parce qu'ils jugeaient qu'elle était trop chère. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Touretans? Ceux qui vivaient vraiment de la violette, ils ont vendu les terrains pour faire de l'immobilier. Alors nous avons un exploitant qui lui a l'exclusivité chez Dior pour sa feuille. Donc ils ont encore quand même quelques beaux débouchés. En 1952, Victor Linton, d'origine anglaise, très attaché au village, a créé la fête des violettes. Depuis, cette fête se déroule chaque année, début mars, à la fin de la floraison.